Oui. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Bonsoir tout le monde. Hey, chers membres du conseil, on entend de l'écho. Un petit retour technique. Il est à mute. On s'excuse. Pardon. Ici, c'est bon. Je parle. Bonsoir, chers membres du conseil. Comment ça va ce soir? Oui, en effet, une journée de tempête en ce lundi 4 décembre 2023. Merci d'être là, présent, 4 et à distance. Bonsoir tout le monde. Alors, bien, c'est bienvenue à cette dernière séance régulière de l'année 2023. On sait que nous avons donc décidé d'adopter le budget en séance spéciale le mardi prochain, 19 h. Nous avons décidé cette année de séparer ça. Alors, c'est un autre rendez-vous. Et là, suivi un peu d'un petit vin pour les fêtes, échanger. Alors, on espère qu'il va faire un peu plus beau que ce soir pour que les gens à distance, notamment, et vous-même, soyez présents pour venir échanger et se souhaiter les bons vœux, comme la tradition le demande. Et ben, ça me fait plaisir d'être là, tout le monde, ce soir pour cette séance. Bon, en fin de semaine, la neige n'était pas au rendez-vous samedi, mais il y avait vraiment un succès, la fête des flocons, la fête de l'hiver, donc qui avait lieu à la rivière, au parc de la rivière aux Cerises. En tout cas, un grand succès. Je ne sais pas si d'entre vous sont passés, mais donc, notamment, il y avait le chocolat chaud, très grand succès, les chansons et bien sûr les chevaux, donc les carrioles avec donc les enfants et les parents, tout le monde qui était au rendez-vous. Alors, organisé par Offer 3.0. Alors, merci beaucoup, hein, on salue vraiment un beau travail, un grand succès. Merci aux bénévoles, aux citoyens qui ont mis du temps samedi, toute la journée. Merci aussi à Mme Javela qui était présente. Donc, ça nous amène aussi à, ben, j'aimerais ça souligner, c'est dans le temps des fêtes, c'est les parties, puis ça prend du monde qui organise des parties. Donc, on souligne le comité organisateur Offer 2.0. Bravo. Il y a aussi un comité organisateur, là, je veux remercier, il y a un comité organisateur à la municipalité auprès du personnel qui a organisé la fête de vendredi dernier. Alors, c'est important, ça prend du monde aussi qui mettent la main à la pâte, qui offrent leur créativité, mobilisent. Alors, on a du talent à offrir pour les parties. Fait que c'est vraiment, je suis très contente, c'est très agréable de voir ça. En fait, je veux, avant de commencer, souligner, on a 2 employés qui quittent la municipalité, en fait, ça nous attriste, mais c'est la vie. Donc, je voulais souligner donc, le départ de Marie-Chantal Giguère et de Stéphane Massé, qui partent, qui ont un emploi. Les remercier beaucoup, merci infiniment pour leur contribution et au plaisir de les recroiser. Alors, ça fait le tour pour ma part. Vous êtes M. Bousquet, M. Lauzon, M. Brisson, oui, Mme Javela, Mme Ouellette et Mme Blais. Vous êtes prêtes? Alors, on y va. Donc, je prendrai une proposition pour l'ordre du jour. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel Oui. que présenté. Sans modification? Sans modification. OK, Lou. On ne le voit pas sur Zoom. Ça va venir. Nous avons notre grand Manitou. Bien, alors allons-y avec l'adoption de la séance, le procès-verbal de la séance du 6 novembre. Alors, qui en fait la proposition? J'en fais la proposition. Bonsoir tout le monde. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 6 novembre 2023. Merci. Alors, on a un dépôt de documents. Alors, Madame. La situation budgétaire cumulative du 30 novembre 2023, la liste des comptes à payer en date du 30 novembre 2023 et dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au règlement numéro 947 de novembre 2023. Bien, alors, 2024 s'en vient.
Hein, quand même, j'ose pas, on va en reparler la semaine prochaine. Mais pour ce soir, on a un calendrier adopté. Donc, je prends qui d'entre vous donc fait une proposition? Monsieur Lauzon, bonsoir. Alors, bonsoir, micro ouvert. Et bon, alors on commence la séance en annonçant les séances de conseil de l'année prochaine, peut-être l'année dernière. Ça va toujours se passer le premier lundi du mois, à l'exception du mois de janvier où on est le 15. Et l'Action de grâce étant le 14, on n'a pas de déplacement pour le mois d'octobre. Donc, par contre, il y aura en avril avec Pâques le 2 au lieu le lundi qui va être déplacé au mardi. Alors voilà, vous avez à l'écran, je crois, en tout cas, chacune des séances, le premier lundi du mois, sauf exception, Oui. on les propose pour l'année prochaine et ça va être des dates confirmées dès maintenant. Merci. Alors, j'étais sur un air d'aller, mais je reviens donc au 2.2. Excusez-moi, il n'y a pas de... Faut pas. Donc, on me rappelle qu'effectivement, il y avait une période de parole réservée au public. Alors, je vais... donc, vous êtes invité à le faire. Excusez-moi, je suis en retour de convalescence, là. Parce qu'on est transparent. Pardon? On est transparent. Non, pas du tout. Alors, est-ce que si on vous invite, il n'y a pas de questions dans la salle? Oui, M. Berriot. Oui, parce qu'il y a une caméra. Bonjour, André Berriot. Là, je ne souhaite pas trop de neige cet hiver, là, parce qu'après la deuxième tempête, là, tabarnouche, c'est dur sur le mobilier urbain, là, la compagnie qui fait ça, là, parce que sur la rue des Sarcelles, Ouais. la semaine passée, il a réussi à tourner la boîte à journaux complètement de bord. Puis là, aujourd'hui, il a tassé une boîte du ministère des Postes. Donc, à la prochaine tempête, je ne sais pas ce qui va arriver, là, mais j'observais le gars opérer avec le téléphone comme ça, puis une grosse machine avec la pelle, tout ça. Il ne peut pas faire un travail adéquat. Là. Non seulement c'est mal fait, mais c'est dur sur le mobilier. Là. Vraiment. Okay. Mais en tout cas, j'en profiterai. Je pense qu'on va on va en profiter aussi pour l'envoyer dans l'infolette. Mais il y a deux choses. Vraiment, je vais laisser la parole au directeur général parce qu'effectivement, il y a des problèmes, mais c'est très important. Il faut qu'on se le dise, là, puis vous avez dû le faire, là, mais vraiment d'appeler à la municipalité. On doit absolument avoir des appels, les citoyens, lorsqu'il y a un retard, un problème. On en a, mais c'est de ne pas trop tarder non plus. Donc, on a la réception. C'est la porte d'entrée des plaintes. Alors, n'hésitez pas à le faire, je le rappelle, mais je pense qu'on va faire un rappel à tous. Alors, M. Lambert, effectivement, des informations sur les problèmes que nous rencontrons. Évidemment, les problématiques ont été constatées sur une bonne partie du territoire. Là. Les opérations de déneigement c'était difficile. La collecte des ordures ménagères a été aussi compliquée. C'est un début de saison un peu difficile. Là. Ça fait 2 lundis d'affilée qu'on se réveille le lundi matin avec une bonne chute de neige. Et il y avait déjà des premiers manquements de constatés la semaine dernière. Ouais. Donc, il y avait une rencontre qui était prévue cette semaine. Mais là, la deuxième tempête nous a rattrapés avant qu'on ait le temps de tenir cette deuxième rencontre-là. Donc, on a laissé l'entrepreneur compléter ses opérations de déneigement. Aujourd'hui, je parle d'entrepreneur pour le secteur sud là, qui couvre votre territoire. Et il y a une rencontre qui est prévue demain avec lui pour faire une mise au point. Est-ce que c'est le même que l'année passée? Oui. OK. Oui. L'année passée, c'était pas terrible non plus. Parce qu'il aussi, il avait brisé des choses. Là, puis nous, on a des arbres, là, des cèdres là, dans le milieu de la rue. Là. Et puis, c'est dur. Là, il brise les arbres, il brise même les tours où il y a tout le tour de ces arbres-là, c'est du ciment. Là. Il a réussi à casser ça aussi. Là. Et donc, je comprends qu'il y a des tempêtes, là, mais en même temps, si les gens qui opèrent les machines ne sont pas compétents, c'est quand même. En tout cas. Vous avez parlé de ça particulièrement pour vous? Non, mais je savais que je venais ici ce soir, fait que j'ai gardé ça pour ce soir. C'est correct, en fait, c'est pour ça, sauf que vraiment, la réception, là, justement, pour faire en sorte que les bris. Oui. J'avais une deuxième question aussi que je me posais, pas parce que je fais du patin, mais je vois toujours la patinoire ici, là, qui est dans le fond d'un trou, puis qu'il n'y a jamais grand monde quand je passe. Pourquoi c'est pas fait comme au parc, là, où il y a de l'espace dans le milieu pour aménager une patinoire, celle-là, entre autres? Là.
Ça ne serait pas Bonne question. plus Bien, elle est utilisée, là, je pense qu'à soir, mais non, mais je ne dis pas pour ce Oui, soir, c'est mais il une me semble suggestion qu'il que vous faites, y a là. plus de monde au parc qu'ici. Là, Au parc de la Rivière-aux-Cerises? Oui, oui, oui. Oh my God! OK. Ben, je vais laisser M. Lambert, il y a un élan là, pour répondre, mais je pourrais compléter au besoin. Évidemment, c'est la compatibilité des usages. Ils jouent du hockey, les rondelles sortent de l'aire de jeu, puis il y a des gens autour qui gravitent quand même au parc de la Rivière-aux-Cerises. Donc, c'est un peu dangereux de faire une cohabitation entre le hockey et les marcheurs ou les randonneurs. C'est une chose. La deuxième, c'est l'éclairage. C'est une patinoire qui est ouverte. Évidemment, le soir, en hiver, à partir de 16h30, il fait noir. Donc là-bas, ça veut dire qu'il faudrait jouer uniquement de jour, pas de soir parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Ici, la surface est éclairée. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est maintenu ici. Oui, merci. Ben merci. En fait, c'est sûr que ben, elle est utilisée hein, quand même, la patinoire de hockey là, habituellement, mais c'est toute la question de la planification des parcs. Ça fait partie du plan d'action de l'année qui vient. Fait que donc, on ne sait pas dans 10 ans est-ce que ça sera un terrain de basketball ou ça sera un jeu. On n'a aucune idée, hein, mais ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, les vocations, ils répondent aux besoins du moment présent. Mais assurément, l'avenir de la municipalité va probablement amener peut-être à modifier les infrastructures. Mais ce n'est pas pour cette année. Alors, des questions, ça va? Merci de votre intérêt. Oui. Marie-Ève Moreau. Ben, juste en complément d'information Oui. avec M. Berriot, sur notre rue, là, le déneigeur, ce qu'il a fait, moi j'habite à peu près au centre de la rue, puis je me suis sentie comme il est venu déposer des gros icebergs de glace dans ma cour pour se donner de l'espace pour se rendre au bout de la rue avec une pelle moins chargée. Alors, il est rentré dans ma cour, il a arraché le gazon en partant, tout le long, tout le gazon est arraché, puis moi, je me suis retrouvée avec des icebergs que ça m'a pris la semaine à dégager, là. Alors, il a abîmé l'asphalte aussi. L'asphalte est marqué. Puis il a fait ça l'année passée aussi. Fait que OK. c'est juste pour vous dire qu'il essaye, je pense, de dégager plus large parce qu'on n'a pas large en général. Ouais. Puis il veut passer l'hiver. Mais là, il a arraché le gazon longtemps. Puis le gravier aussi a tout été chaviré. Là. Ouais. Alors, je voulais juste vous informer de la situation en général. Oui. Oui, c'est ça. Oui, non, mais en effet. Parce que l'année passée, il y a eu beaucoup de neige. Je pense qu'il se prépare, mais là, à un moment Pas de la donné, bonne façon. il y a des limites. Là. Ouais. C'est pas très agréable de se lever le matin avec des blocs de glace. Non, là. non, ça part dur. Oui, c'est ça. Ouais. Merci. Ben, merci. On va voir là, comment on peut appeler à l'ordre, puis en espérant que ça soit la dernière tempête où le gel n'est pas pris, comme on dit. D'autres choses à ajouter là-dessus? Non? À distance, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir à cette première période de questions? Non? OK. Alors, nous disions donc, j'invite M. Brisson à nous présenter. Non, excusez. Non, c'est moi. 2.4, M. Bousquet. Bon, en fait, comme c'est une base régulière, il faut nommer les membres qui font partie du CCU. Donc, nomination de membres conseil au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité du canton d'Offord et présidence de ce comité. Je propose de nommer Mme Maryse Blais, conseillère, et M. Alain Brisson, conseiller, à siéger au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité du canton d'Offord jusqu'au 31 décembre 2024. Et de plus, je propose de nommer Mme Maryse Blais, présidente du comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà. Merci. Ben, peut-être pour les autres membres, les membres qui vont être nommés, des membres qui font partie des citoyens. La nomination va avoir lieu pour la prochaine séance du Conseil au mois de janvier. Merci. Passons maintenant au point 2.5. Alors, nomination d'un directeur par intérim au service de sécurité incendie. On considérait que M. Stéphane Massé a annoncé son départ en tant que directeur du service de la sécurité incendie à compter du 8 décembre 2023 et considérait que le conseil municipal désire nommer un directeur par intérim.
Je propose de nommer M. Pierre Desmarais à titre de directeur par intérim du service de sécurité incendie, et ce pour une période indéterminée à compter du 8 décembre 2023. Les conditions de travail et de salaire sont prévues au contrat d'emploi à durée indéterminée, convenu entre les deux parties, le tout conditionnellement à la vérification légale du dit contrat. Merci beaucoup. Merci, M. Desmarais. Alors, prochaine nomination. Donc, j'invite Mme Javelin à prendre la parole. C'est plutôt Mme Non, c'est Ouellette qui va le Roxane. faire. Je m'excuse. Hein, C'est correct. Pas de souci. On a un public compréhensif. Alors, c'est pour faire suite à la proposition de M. Brisson, considérant donc le départ de notre directeur de la sécurité incendie, il jouait aussi le rôle de directeur de la sécurité publique et coordonnateur de la sécurité civile. Donc, on doit désigner un nouveau coordonnateur municipal de la sécurité civile. Ce rôle-là consiste à avoir à la bonne marge des actions pour réaliser des activités de sécurité civile sur le territoire. Donc, j'écoute le considérant. Je propose donc de nommer à compter de ce jour M. Bernard Lambert, le directeur général, à titre de coordonnateur municipal de la sécurité civile. Merci, Mme Ouellette. Alors, passons à 2.7 avec Mme Javelin. Oui, merci. Donc, c'est la nomination pour le comité consultatif de protection des lacs, étant donné qu'on a reçu 2 démissions de Mme Christine Ménard et de M. Stéphane Garneau à ce comité. Le Conseil désire nommer 2 nouveaux membres pour les remplacer jusqu'à la fin du mandat, qui est le 2 mai 2024. Donc, je propose de nommer Mme Suzanne Garon et M. Robert Salois, respectivement l'une représentant l'Association des propriétaires des lacs des Français et l'autre l'Association des riverains du lac à la Truite. Merci beaucoup. Merci à ces citoyens de s'impliquer. Allons-y avec une embauche avec Mme Blais. Oui. Et considérant l'absence autorisée de l'adjointe administrative aux archives pour une période temporaire, il y a eu de nommer une adjointe administrative aux archives afin d'effectuer, bien entendu, le travail. Considérant que Mme France Thériault est en emploi de la municipalité comme préposée à l'accueil depuis le 3 juin 2020 et qu'elle a démontré un intérêt à occuper le poste d'adjointe administrative, considérant les recommandations de Mme Boisvert, la greffière, je propose d'engager Mme Thériault à titre de préposée aux archives, poste temporaire, conformément à la convention collective de la municipalité pour une période temporaire, à raison de 2 jours semaine à compter du 9 novembre 2023. Merci, Mme Blais. Passons maintenant au prochaine embauche qui va être présentée par M. Lauzon. Merci, Mme la mairesse. Alors, on passe aux pompiers. Alors, considérant que la recommandation du service de prévention incendie, service incendie, c'est un peu trop court, je trouve. Alors, on propose d'engager M. Christophe Perron et M. Jacob Pinard à titre de pompiers à temps partiel qui sont déjà formés et certifiés par l'École nationale des pompiers du Québec et pouvant agir comme pompiers dès maintenant sur les interventions de l'embauche. Alors, considérant qu'ils sont rémunérés au taux prévu par la convention collective, je propose d'engager donc M. Christophe Perron et Jacob Pinard à titre de pompiers à temps partiel pour notre service incendie, tel que recommandé par le directeur sortant des incendies. Merci. Leur entrée en fonction, excusez-moi, aura lieu le 4 décembre. Le 4 décembre. Bien, M. Pinard, merci, bienvenue. Nous avons une résolution à prendre pour une autorisation. Donc, j'invite M. Bousquet à nous en faire part. Merci. En fait, c'est une activité qui est très populaire, puis ça nous fait plaisir d'autoriser le tout. Donc, autoriser la tenue d'un événement agroalimentaire et festival de la Grande Coulée au Montford les 13, 14 et 15 septembre 2024. Considérant que l'organisme Festival de la bière Grande Coulée souhaite tenir un événement en aménageant des kiosques temporaires et en offrant des dégustations de produits alcoolisés, ainsi que des kiosques agroalimentaires et de restauration les 13, 14 et 15 septembre 2024 sur le site du Mont Offord. Considérant que selon les articles 129 et 133 du règlement 639 concernant la nuisance, la saine administration et le bien-être de la collectivité, je propose de
d'autoriser l'organisme Festival de bière Grande Coulée à tenir un événement agroalimentaire les 13, 14 et 15 septembre 2024, le tout en respect de la réglementation municipale. Voilà. Merci. Alors, j'invite M. Brisson à nous présenter la prochaine résolution. Alors, il s'agit d'une résolution relative à un contrat de service avec la firme Infotech pour l'exploitation du logiciel SIGEM pour l'année 2024. Alors, considérant que le logiciel SIGEM pour les opérations comptables et les permis a été conçu par la firme Infotech, je propose de conclure un contrat de service de support à l'utilisation des logiciels SIGEM avec la firme Infotech pour la période du 1er au 31 décembre 2024. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 22 179,83, toutes taxes incluses pour le contrat de base, options régulières et la modernisation Aurora financier 20 montant étant puisé à même le Fonds général. Merci beaucoup. Alors, prochaine décision du Conseil est présentée par Mme Jalma. Oui, merci. C'est à propos d'un appel d'offres pour la vente d'un immeuble qui appartenait à la municipalité. C'était 2 terrains qui sont sur la rue Grande Coulée. Donc, l'appel d'offres qui était décrit dans le devis DV 429 a été publié dans le journal Le Reflet du Lac sur le site Internet et affiché devant les terrains concernés. L'ouverture des soumissions a eu lieu comme prévu le 10 novembre 2023, conformément à la loi. Une seule soumission a été reçue et elle est non conforme puisqu'elle ne respecte pas le prix minimum demandé. Donc, je propose de rejeter la soumission qui a été déposée par la compagnie 9341-5115 Québec Inc., qui a été ouverte le 10 novembre concernant la vente de l'immeuble dont je viens de parler et de mettre fin au processus d'appel d'offres. Merci. J'invite Mme Ouellette à nous présenter la prochaine résolution, le point 13. Oui, considérant que la municipalité a reçu en octobre 2022 une action en pourvoi en contrôle judiciaire à l'égard d'une résolution municipale, c'est-à-dire les résolutions numéro 2021-10-334 et 2021-10-335, considérant que les avocats qui représentent la municipalité sont la firme Terrien Couture Jolicoeur, avocat, je propose d'autoriser la trésorière à payer à la firme Terrien Couture Jolicoeur Avocat les factures reçues ainsi que celles à venir pour une somme maximale de 15 000 dans le dossier de Manon Quintin, Claude Quintin, Gilles Racine contre municipalité du canton d'Offord et Hélène Frigon et Tan Vu-Guyenne, montant puisé à même le Fonds général. Parfait, merci. Ça va pour tout le monde. Ça nous amène à une autorisation à donner ce soir. Alors, j'invite Mme Blais à nous en faire la présentation. Oui, ça tombe bien, justement, avec la neige qu'on a eue aujourd'hui. C'est une autorisation concernant une piste de ski de fond. La municipalité d'Offord a élaboré une nouvelle piste de ski de fond qui se trouve en partie dans le parc La Rivière-aux-Cerises, sur le terrain des copropriétaires des Cèdres d'Offord et en partie sur les terrains qui appartiennent au Manoir des Sables, et en partie sur la route verte. Donc, ce ne sera plus la même piste de ski de fond qu'on avait l'an passé. La municipalité est responsable de l'installation de la signalisation, de l'entretien, non pas de la signalisation, mais de la piste de ski de fond et de l'assurance responsabilité. La longueur du tracé, c'est à peu près 5 km. Et la municipalité et le syndicat des copropriétaires des Cèdres d'Offord et le Manoir des Sables désirent conclure une entente afin de déterminer leurs obligations. Je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière à signer les ententes d'autorisation pour la piste de ski de fond. On a vu rapidement tantôt quel endroit passait, merci, quel endroit passait la piste de ski de fond. On voit que ça part du parc La Rivière-aux-Cerises. On s'en va du côté de la rue, on traverse la rue Baisse. Et après ça, on va du côté du Manoir des Sables. On passe au niveau du terrain des Cèdres d'Offord. On arrive au Manoir des Sables, excusez-moi. Et là, on longe le petit lac Écluse pour finalement se retrouver et faire un beau tour au niveau du golfe du Manoir des Sables pour revenir vers le parc de la Rivière-aux-Cerises. C'est comme un parcours qui peut être intéressant pour ceux qui aiment le ski de fond, qui peut se faire de façon familiale. Gratuitement. Gratuitement, d'ailleurs, merci. Voilà.
Parfait, merci. Merci au personnel qui a travaillé fort à trouver des solutions pour la saison, puis avoir des ententes avec les propriétaires privés qu'on remercie aussi pour leur collaboration. Et on Alors, remercie d'ailleurs le personnel qui va entretenir les pistes pendant toute la saison. J'espère que ça va être vraiment profitable pour tout le monde. en effet. Merci beaucoup, Mme Blais. Ça nous amène au 2.15, un consentement au transfert d'un contrat. Donc, j'invite M. Lauzon à s'en faire lecture. Merci. Alors, il s'agit essentiellement d'une vente d'entreprise. C'est des entreprises Bon Regard Environnement Limité qui ont été vendues à l'entreprise Solutions Environnementales 360. Et nous avons un contrat signé avec Beauregard pour le pompage et le transport des boues des fosses septiques. Alors, l'objectif était, on venait de prolonger pour l'année jusqu'à l'année 2024, 27 novembre 2024. Il s'agissait donc essentiellement de modifier notre résolution pour que le même contrat soit transféré à l'entreprise aux mêmes conditions. Alors, il n'y a pas évidemment d'argent additionnel, mais il s'agit essentiellement de transférer le contracteur qui est avec nous. Donc, je propose que la municipalité accepte le transfert du contrat de la compagnie Beauregard à Solutions Environnement 360 à compter du 1er novembre 2023, que l'entreprise Solutions Environnement s'engage à respecter l'ensemble des conditions prévues au contrat signé plutôt avec Beauregard. Voilà. Merci beaucoup, M. Lauzon. J'invite M. Brisson à nous présenter le prochain point. Résolution visant à donner un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour un regroupement d'achat d'assurance de dommages et de gestionnaire de risques, regroupement Estrie. Alors, considérant que la municipalité souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2028, je propose que la municipalité du canton d'Orford joigne à nouveau par les présentes l'un des regroupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages, d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée Entente de regroupement Estrie relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période 2023-2028 et de services de consultants et de gestionnaires de risques soumises et jointes aux présentes pour en faire partie intégrante comme c'est récité au long. Good. Merci, M. Brisson. Alors, comme tous les mois, nous avons une approbation des comptes à payer en date du 30 novembre. Alors, je pense que c'est M. Bousquet qui en fait la proposition ce soir. Oui, ça me fait plaisir de proposer l'approbation des comptes à payer, considérant que l'article 204, en tout cas, on va passer par-dessus. Peux-tu juste passer? Je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 437 591,04 en date du 30 novembre 2023. Merci beaucoup, M. Bousquet. Contribution, ça nous amène en urbanisme. Alors, quelques décisions à prendre ce soir. Donc, je vais inviter Mme Blais pour les deux premiers points concernant l'avenue d'Auberge. Vous? Oui, la première demande concerne une demande de dérogation mineure qui a été présentée par M. François Dallaire pour l'Estrimont. M. Dallaire, finalement, demande de remplacer l'enseigne commerciale qui est située dans l'emprise de l'avenue de l'Auberge. Mais la nouvelle enseigne est dérogatoire au règlement d'urbanisme. On voit l'enseigne, je pense que tout le monde qui arrive par la route 141 la replace. Là. Et ce qui est demandé dans la dérogation mineure, c'est de réduire à 0 mètre la distance minimale qui est applicable à la nouvelle enseigne par rapport au règlement de zonage et de lotissement, qui exige une distance minimale de 0,3 mètres et une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de toute autre rue. Donc la différence est d'au moins d'au plus de 2 mètres, puisqu'on est à 0 mètre. Et également d'augmenter la superficie maximale d'une enseigne à 6,88 mètres carrés, alors que le règlement exige une superficie maximum de 3 mètres. Donc, on a une différence de 3,8 mètres carrés. La demande de permis a été déposée à la municipalité. Nous avons eu de la part de 2 personnes, Mme Dennery et Mme Bolduc, qui se sont présentées au CCU pour expliquer la demande et expliquer le projet et les arguments à faire valoir finalement pour obtenir une autorisation. L'enseigne commerciale est déjà sur un socle qui est déjà existant, qu'on a pu voir il y a quelques minutes, voilà.
Donc, il serait encore sur le même socle. L'enseigne actuelle possède une superficie de 5,8 mètres carrés. Là, on nous demande une superficie de 6,8 mètres carrés. Et concernant l'évolution et l'occupation dans le secteur, alors que l'avenue de l'Auberge mène à plusieurs propriétés qui ont été construites en 2023, considérant également la largeur de l'emprise au niveau de la rue de l'Auberge, la largeur élevée du terre-plein, où se situe d'ailleurs la demande de dérogation mineure, considérant les constructions et les aménagements à proximité de la rue et tous les objectifs de mobilité active sur le territoire, notamment assurer une interconnexion des différents milieux et mettre en place un réseau de sentiers sécuritaires qui pourrait passer justement par la rue de l'Auberge. Il faut dire que les établissements l'Estrimont et le Tomahawk Grill possèdent un frontage de plus de 200 mètres directement sur le chemin du parc, chemin la route 141. Et une partie de ce secteur-là est très peu boisée. Donc, le préjudice sérieux a été évalué, étant donné qu'il serait possible pour l'hôtel Estrimont d'installer l'enseigne dans un endroit autre, étant donné qu'ils ont une grande partie, ils ont 200 mètres de terrain finalement qui est accessible directement par la 141, qui n'est peut-être pas la même chose pour d'autres établissements hôteliers dans le coin. La CCU a étudié la demande en fonction des critères applicables. Il y a eu un envoi de lettre aux propriétaires voisins. Nous n'avons eu aucun commentaire écrit à ce jour. Le CCU recommande au Conseil de refuser la présente demande de dérogation mineure pour les motifs que je viens d'exposer, notamment le préjudice sérieux qui, selon le CCU, n'a pas été démontré, étant donné qu'il y a possibilité d'installer une enseigne sur le terrain qui appartient à l'Estrimont aux abords de la 141. Donc, nous sommes en période de consultation publique. Est-ce que des personnes voudraient intervenir pour cette demande-là? Non, à distance non plus. Donc, cette personne qui veut intervenir, je propose de refuser la présente demande de dérogation mineure, dans laquelle le requérant demandait de réduire à 0 mètre la distance qui était applicable pour la nouvelle enseigne par rapport à l'emprise de rue et d'augmenter la superficie maximale de l'enseigne à 6,81 mètres. C'est clair. Merci beaucoup. Travail effectué. Alors, la décision sera transmise au propriétaire. Ça nous amène à la prochaine demande de dérogation, la Grande Coulée, qui va être présentée par Mme Ouellette. Donc, c'est une consultation publique à l'égard d'une demande de dérogation mineure présentée par la compagnie 9458-0198 Québec Inc., ici représentée par M. Gabriel Clavet pour le lot numéro 3 785 829, situé au 97-99 rue de la Grande Coulée, qui est en bas de la tête d'épingle qui est derrière l'espace 4 saisons. Alors, le requérant, dans le cadre de la demande de dérogation mineure, les requérants souhaitent que soit réduite à 7,2 mètres la marge de recul avant minimale applicable au bâtiment principal, alors que l'annexe 3 du règlement numéro 951 de zonage et lotissement exige pour cette zone une distance minimale de 10 mètres entre le bâtiment principal et l'emprise de la rue. La différence est donc de 2,8 mètres. Considérant que M. Clavet s'est présenté à la réunion du CCU afin de présenter sa demande et ses arguments, ainsi que pour répondre aux questions des membres, considérant qu'un permis de construction a été obtenu avant les travaux en 2022, un arpenteur géomètre fut engagé par le requérant avant la réalisation des travaux pour un plan d'implantation sur les lieux. Des professionnels en construction ont été engagés pour les travaux. Il y a une distance d'au moins 16 mètres qui sépare la résidence de la voie carrossable parce qu'il y a la route verte, la piste cyclable, la route verte qui passe entre la limite du terrain et l'emprise de la rue. Considérant qu'une modification aux normes d'implantation a été réalisée par la municipalité en 2022 durant cette demande de permis et cette implantation-là, le règlement numéro 951-5, par cette modification-là, la marge de recul avant est passée de 7 mètres à 10 mètres.
Considérant aussi la topographie du terrain, la pente est très élevée à l'arrière du bâtiment, ce qui a limité les scénarios alternatifs lors de l'implantation de la construction. Le CCU a étudié la demande en fonction des critères applicables de la réglementation, de la propriété concernée, des propriétés voisines, du permis de délivrer et du plan de certificat de localisation. Le CCU estime que le requérant a su démontrer qu'il avait agi de bonne foi lors des travaux. Et le CCU estime aussi que le requérant a su démontrer le préjudice sérieux subi. Le CCU recommande d'accepter la présente demande de dérogation mineure et l'envoi de lettres à des propriétaires voisins au sujet de la présente demande n'a résulté en aucun commentaire contre cette demande-là. Ainsi, on est en période de consultation publique. Donc, s'il y a des citoyens en présentiel ou en ligne qui veulent émettre une opinion, un commentaire, s'exprimer au sujet de cette dérogation. Donc, en ligne, ça va. OK. Donc, je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soit réduite à 17,2 mètres la marge de recul avant pour la propriété située au 97-99 rue de la Grande Coulée et de faire parvenir la présente résolution à M. Clavet de la compagnie inscrit ici à l'écran. Je vous donne la parole, Mme la mairesse. Merci beaucoup pour ces informations, présentation, c'est clair. Donc, ça nous amène à la prochaine décision concernant une demande de dérogation. Donc, le dossier va être présenté, résumé par Mme Jadla. J'invite à prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est au sujet d'une demande de dérogation mineure qui a été présentée par Mme Audrey Boucher pour les entreprises de La Chance pour le lot numéro 5 464 458, qui est un lot adjacent au chemin Renault. Donc, la requérante désire réaliser un projet résidentiel intégré qui comporte un total de 8 unités de logement réparties à l'intérieur de 3 ensembles de bâtiments. Et le projet prévoit cependant une distance inférieure à la norme minimale entre deux des bâtiments projetés. Donc, la requérante s'est adressée à la municipalité pour la dérogation mineure. Donc, la requérante souhaite que soit réduite cette distance à 7,1 mètres, alors que normalement, elle devrait être de 9 mètres. Donc, la différence est de 1,9 mètres. Monsieur Louis-Olivier Roy, des entreprises de La Chance, s'est présenté au CCU. Une demande de permis a été déposée à la municipalité. Il faut tenir compte aussi qu'il y a la présence d'un milieu humide dans la partie ouest du terrain et les bâtiments sont éloignés par rapport à ce milieu naturel, ce qui est bien sûr positif. Donc, M. Roy a démontré au CCU les impacts négatifs des scénarios alternatifs, c'est-à-dire si on rapprochait, il y aurait soit un rapprochement ou un empiètement des bâtiments dans le milieu humide ou dans l'air naturel le long des propriétés résidentielles voisines. Donc, la réduction de la distance minimale est planifiée à un seul endroit dans le projet et sur une partie du bâtiment seulement. Le comité consultatif a analysé la demande et estime que cette demande est mineure puisque c'est moins de 2 mètres de distance à un seul endroit dans le projet. Le CCU a regardé et a aussi, des lettres ont été envoyées aux propriétés voisines et aucune réponse n'a été reçue à ce jour. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation. Donc, nous sommes maintenant aussi en consultation publique. Donc, s'il y a des citoyens qui souhaitent s'exprimer sur ce dossier, c'est le moment. Donc, personne, ça va? Okay. Donc, je conclus. Je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soit réduite à 7,1 mètres la distance minimale qui est exigée entre les deux bâtiments principaux situés à l'ouest dans le projet et non c'est plus loin. Merci beaucoup. Très clair, tout à fait. Merci, Mme Javela. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Tout a été bien analysé. Donc, j'invite. Donc, on a une autre décision à prendre concernant une dérogation mineure. Alors, j'invite M. Brisson là, à nous faire part du dossier. Alors, nous sommes d'abord en consultation publique relativement une consultation pour une demande de dérogation mineure présentée par Mme Camille Leduc et M. Talkenar Wazungu pour le lot 3 787 030 sur le chemin Alfred Desrochers.
Alors, essentiellement, il s'agit d'une demande de dérogation mineure afin de construire un nouveau bâtiment dont la hauteur serait inférieure à la norme minimale prévue par les règlements. Le projet d'implantation du bâtiment en question, en fait, c'est un lot transversal presque à la pointe d'Alfred Desrochers et du chemin de la concession. Alors, ce n'est pas la pointe même entre les deux, c'est le lot suivant en allant vers plus haut sur Alfred Desrochers. La résidence sera implantée à plus de 20 mètres de l'emprise du chemin Alfred Desrochers. Il y a un couvert boisé important sur le lot. La topographie du terrain fait que la résidence va être, l'endroit où elle va être placée, c'est une élévation plus élevée comparativement à celle de la voie de circulation. Le terrain est plus haut. Le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable à la dite demande et les commentaires demandés aux voisins du lot en question, on n'en a reçu aucun à ce jour. Alors, la différence de hauteur, c'est qu'en fonction du règlement, la hauteur minimale est de 6 mètres et le bâtiment projeté serait de 5,3 mètres. Donc, une différence de 0,7 mètres. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? En l'absence de commentaires ou questions, je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soit réduite à 5,3 mètres la hauteur minimale du bâtiment principal projeté, alors que l'annexe 3 du règlement 951 de zonage et lotissement exige une hauteur minimale de 6 mètres dans la zone concernée, pour une différence de 0,7 mètres. Le tout pour le lot 3 787 030 adjacent au chemin Alfred Desrochers et de la concession zone rurale 104. Merci. Ça fait le tour des demandes de dérogation mineure que nous avions à traiter ce soir. Ça nous amène quand même la prochaine décision à prendre concernant une demande de PIA. Alors, non, c'est ça? Oui? Oui, oui. Bien sûr. Alors, j'invite qui de droit à prendre la parole. Donc, ça concerne, on est encore à l'hôtel Estrimont. La demande de dérogation mineure a été refusée. Cependant, il y avait également une demande pour l'enseigne que l'entreprise voulait installer. Et pour ce qui est de l'enseigne, on voit le projet d'enseigne qui est prévu là, vous allez pouvoir le constater. L'enseigne rectangulaire qui était prévue au même endroit que l'enseigne qu'on voit actuellement. Un panneau noir avec un panneau d'aluminium brossé avec lettrage en vinyle blanc. C'est du métal brossé et de l'aluminium. Et il y avait un col de cygne également pour l'éclairage qui était vers le bas. Le règlement 955 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale prévoit que les enseignes doivent avoir une intégration harmonieuse avec des constructions dans le milieu. Et on vise aussi une harmonie des volumes, des formes, des couleurs et des matériaux au niveau de l'architecture. De plus, le règlement prévoit que les enseignes s'harmonisent avec le bâtiment principal et qu'elles soient compatibles avec celles des propriétés du secteur avoisinant. Le CCU estime que l'enseigne comporte des couleurs, soit le noir et le gris qu'on peut voir là, et des choix de finis qui sont très métalliques, qui ne s'harmonisent pas au bâtiment principal. Je ne sais pas si on peut voir le bâtiment principal qui est Estrimont, mais vous l'avez sûrement en tête, c'est vraiment pas la même couleur, la même structure, la même harmonie ou fini. Le CCU estime que l'enseigne ne s'intègre pas bien dans le secteur concerné, soit le noyau villageois, et non plus à la valeur paysagère du Montfort. Donc, le CCU estime, de même que le conseil municipal, que les objectifs et les critères ne sont pas respectés. Et c'est pourquoi, suivant la recommandation du CCU, le conseil municipal propose de refuser le projet de PIA
relativement à une nouvelle enceinte qui était prévue sur le lot de 3 145 496. Je vais faire parvenir la résolution à M. François Dallaire. Merci. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment une orientation à l'effet d'avoir davantage d'harmonisation. On a un pouvoir d'agir à cet effet. Donc, le PIA est un levier important pour qu'on y arrive. Donc, il y aurait peut-être donc des travaux à refaire du côté de l'Estrimont. Donc, on encourage à nous revenir avec une nouvelle proposition. Alors, il y a donc, comme le chemin Alfred Desrochers a aussi un PIA, que nous avons une décision à prendre et j'invite M. Brisson à nous présenter le dossier. Alors, il s'agit du même dossier dont nous avons traité il y a une couple de points là, sur Alfred Desrochers et chemin de la concession. Alors, étant donné que le projet de construction est prévu à moins de 50 mètres de l'emprise du chemin Alfred Desrochers, il est par conséquent assujetti au PIA numéro 6 du chemin Alfred Desrochers. La description relative au PIA s'agit d'une construction d'une résidence unifamiliale isolée. La hauteur du bâtiment sera de 5,3 mètres. Les matériaux de revêtement extérieur, c'est du clin de bois vertical de couleur brun, fascia et aluminium gris, toiture en acier à baguette gris pâle et membrane de toit plat grise. En vertu du règlement, les objectifs du règlement visent à minimiser les interventions près de l'emprise de rue afin de préserver le caractère naturel, on est à 50 mètres, assurer une intervention de qualité qui assure le maintien et la consolidation des milieux naturels et bâtis, et par sa position stratégique unique, comme lien véhiculaire reliant les parties nord et sud de la municipalité, et l'une des portes d'entrée du village permettent un parcours visuel harmonieux jusqu'au cœur villageois. Le CCU et le Conseil estiment que les objectifs du règlement sont respectés dans la mesure où des travaux de déboisement le long d'Alfred Desrochers seront limités. Le CCU recommande au Conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA conditionnellement à ce que les travaux d'abattage d'arbres le long du chemin Alfred Desrochers soient limités aux travaux d'aménagement à l'accès véhiculaire, la construction, l'installation septique et le raccordement au réseau d'utilité publique. En conséquence, je recommande d'approuver le PIA relatif à la construction d'un bâtiment principal, le tout conditionnellement à ce qu'une bande de terrain longeant toute la ligne de l'eau avant le long de l'emprise du chemin Alfred Desrochers, sur une profondeur minimale de 15 mètres, soit intégrée dans l'aire naturelle à désigner en vertu du règlement de zonage de la municipalité, sauf aux conditions suivantes, à l'emplacement des travaux de construction et d'aménagement de l'installation septique, à moins de 3 mètres de part et d'autre de l'accès véhiculaire, à l'emplacement des équipements de raccordement du bâtiment au réseau d'utilité publique, électrique, communication, etc., tout en permettant une largeur excédentaire équivalente à la largeur minimale exigée ou recommandée par Hydro-Québec. Le tout pour le lot 3 787 030, adjacent à Alfred Desrochers et au chemin de la concession. Merci. C'est un bel exemple d'intégration architecturale. Alors, ça nous amène à la dernière décision concernant l'urbanisme. On a toujours la contribution, les décisions à prendre pour la contribution à des fins de parc, de terrains de jeu, d'espace naturel et d'espace vert. À ce sujet, j'invite Mme Javelat à prendre la parole. Beaucoup. Donc, c'est la contribution à des fins de parc et de terrains de jeu, d'espace naturel et d'espace vert pour un projet de construction. Je vais résumer rapidement, c'est le règlement de zonage et de lotissement numéro 951 ainsi que le projet de règlement numéro 951-1 qui permet au Conseil d'exiger une contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace vert. Ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est que la superficie, d'après ce règlement, la municipalité peut demander aux propriétaires de céder la superficie du terrain égale à 10% de la superficie totale du terrain, soit en terrain, donc 10% du terrain, ou en somme d'argent équivalente à 10%, ou une combinaison de tout ça. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, qui ne s'adresse que dans le secteur central, c'est, d'après ce règlement,
on peut exiger une partie du terrain qui correspond à 15% de la superficie totale. Donc, ce sont ces deux parties-là. Et pour prendre cette décision, le conseil prend en compte le terrain, les propriétés voisines, des objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité, du plan directeur, etc., pour essayer de prendre une décision avisée et acceptable pour tout le monde. Donc, on parle ici du projet de construction de Claude Labrec, qui est sur la rue des Tangaras, d'après le plan que l'on voit ici, qui est le lot visé par 5 442 040. Donc, pour la partie de 10% en argent ou en superficie ou une combinaison, la municipalité va demander une contribution en argent. En 2023, ça sera de 5% parce que le 5% a déjà été payé il y a quelques années au moment de l'achat ou en tout cas, a été payé c'est ça, au moment où le projet a été défini. Donc, pour le 10%, ça va être un 5% en 2023 qui est d'une valeur de 9 820 $ et 35 sous. Et pour la contribution de 15% qui est en terrain, étant donné que ce terrain est considéré comme d'un intérêt public élevé, la municipalité va demander un 15% en terrain, soit 612 mètres carrés. Et suivant le plan qui est, en tout cas, il y a un plan qui définit exactement comment est défini le 15%. OK. Ah oui, d'accord. Parce que je le voyais moins bien que l'autre jour. Donc voilà, j'espère que c'est clair. 5% en argent, 15% en terrain. Et on est proche, mitoyen avec le parc qui est le bassin de rétention dans ce secteur-là. Donc, je propose cette résolution-là, 5% en argent et 15% en terrain. Voilà. Merci. En effet, ça va aider à finaliser le projet de connectivité dans ce secteur récemment et au cours des dernières années qui a été construit. Merci. Ça fait le tour. Ça nous amène donc une petite résolution, là, tout ça, qui va être proposée par M. Lauzon, bien ça? Une petite simple comme ça? Oui. Alors, il s'agit essentiellement de modifier ou de préciser davantage l'octroi d'une subvention à l'Association de protection du lac Brompton. On a déjà voté une subvention à même le volet 1 de 3 375 $ et pour obtenir une subvention additionnelle, on demande de préciser à quoi servait le 3 375. Alors, on rajoute dans le paragraphe que de ce 3 375, un montant de 1 500 $ est inclus pour une aide financière pour le projet intitulé « J'adopte un tributaire par le programme de soutien régional des enjeux de l'eau ». Alors voilà, ce n'est qu'une précision à notre subvention. Et ça ne change pas les montants déjà votés. Voilà. En effet, merci. Ça complète cette résolution. Allons-y avec une conclusion d'entente des travaux municipaux. Alors, qui va être sur le chemin de la montagne, présentée par la conseillère Roxane Ouellet. Oui, donc c'est pour un projet de construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur une partie du chemin de la montagne, en fait environ à la hauteur de la Foulée, à côté de chez nous, un petit blanc ici. Là. Alors, la municipalité recevait à l'hiver 2023 une demande d'entente relative à la réalisation de travaux municipaux par l'entreprise 94 80 42 42 Québec Inc. pour assurer la desserte complète en aqueduc et égouts de leur lot. Le lot de 3 786 000, c'est l'ancienne fermette là, de M. Catchpa. Si je ne me trompe pas, M. Lambert, hein? C'est ça? Ben, c'est ça. Bon, considérant que cette demande est visée par les dispositions du règlement numéro 956 sur les ententes relatives aux travaux municipaux, que le Conseil a adopté à la séance du mois dernier la résolution numéro 2023-11-459 qui se nommait « Adoption préliminaire du projet de construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur une partie du chemin de la montagne ». Considérant que le demandeur a déposé à la municipalité les documents prévus et requis et qu'il y a lieu de signer une entente relative aux travaux municipaux pour ces travaux d'aqueduc et d'égouts, je propose de conclure une entente avec la compagnie 94 80 42 42 Québec Inc.
pour la construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur une partie du chemin de la montagne, conformément au règlement, d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante ou la greffière à signer tout document relatif à la présente et les modalités de l'entente étant plus amplement détaillées au document PROM 2023-03 conservé aux archives de la municipalité. Bien classé. Merci. Voilà pour cette résolution. Passons à 6.2 avec M. Bousquet. Oui, merci. Donc, ça vise le programme d'aide à la voirie locale. C'est un sous-volet du projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, considérant que M. Louis Caron, ingénieur en infrastructure, a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant aussi le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée, est de compétences municipales et est admissible au programme PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au programme PAVL, considérant le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, considérant aussi la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2023 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant le versement inconditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant aussi si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux et qu'il approuve sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Et considérant aussi les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, je propose que le conseil municipal des cantons d'Orford approuve les dépenses de 103 682 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Voilà. Merci, M. Bousquet, pour cette présentation. Alors, ça nous amène au prochain avis de motion, projet de règlement qui vient un peu concernant la clôture du parc Catchpa, en fait, qui vient en fond préciser l'usage suite à des petits problèmes que nous avons eus dernièrement. Donc, tenter de clarifier les choses. Il y a un travail qui a été fait et donc j'invite M. Brisson à nous en faire un petit résumé. Alors, les points à l'ordre du jour 8.1 et 9.1 visent le même objet. Ils ne sont pas au même effet, mais visent le même objet. Donc, il s'agit d'abord à 8.1 d'un avis de motion à l'effet que la municipalité a l'intention d'adopter un règlement concernant le contrôle et la garde responsable des animaux. Et on parle des chiens à l'intérieur des clôtures du parc Catchpa. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion car lors d'une séance ultérieure, ce conseil prévoit d'adopter le règlement 942-3 qui a pour but de permettre à l'intérieur des clôtures du parc Catchpa, qui est un endroit public utilisé comme une aire d'exercice canin, que le gardien du chien, bien sûr, puisse se promener avec son animal sans avoir à le tenir en laisse. Alors, c'est l'avis de motion, mais avant d'adopter le règlement à une séance ultérieure, il faut d'abord adopter un projet de règlement. Alors, on est au point 9.1 de l'ordre du jour. Donc, adoption du projet de règlement 942-3, modifiant le règlement 942 concernant le contrôle et la garde des animaux à l'intérieur des clôtures du parc Catchpa. En considérant que la municipalité doit modifier le règlement afin de permettre que les chiens puissent être tenus sans laisse à l'intérieur des clôtures du parc Catchpa, considérant qu'un avis de motion vient d'être donné lors de la présente séance, je propose d'adopter le règlement 942-3 qui statue. C'est une modification à l'article 2.4.4 qui traite que l'animal doit être tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain
Alors, cet article-là est modifié en ajoutant, après le 3e alinéa, l'alinéa suivant, l'exigence prévue au 2e alinéa, c'est-à-dire de tenir en laisse, ne s'applique pas à l'intérieur de l'enceinte clôturée du parc Catchpa, qui est un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin. Et le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Merci. Alors, quand même, je tiens à préciser, là, par Catchpa, quand même des enjeux, on le sait. Ça veut, dans le sens que il y a une vocation de loisir, de sport qui était là au début. Ceci étant dit, on trouvait important quand même de réglementer que la possibilité actuellement d'avoir un chien sans laisse, avec donc ce qui vient d'être vu, soit possible sans avoir d'amende ou en tout cas donc de façon dans la réglementation que ce soit clair. Donc, je pense que c'est jusqu'à ce qu'il y ait un projet, et ce n'est pas dans les cartons là, pour 2024, mais on est conscient qu'il y a aussi des citoyens qui souhaitent éventuellement peut-être qu'il y ait une infrastructure de sport, de loisirs, autres. Donc, ça fait partie des perspectives d'avenir, mais pour le moment, il est clair pour le conseil municipal que l'utilisation actuelle répond à un besoin de la population, petite communauté autour. Et voilà, donc on vit dans le moment présent et pour l'avenir, nous verrons de quelle façon vont évoluer l'utilisation des espaces publics sur notre territoire. Alors, j'espère que ça convient, tout le monde. Ça nous amène peut-être à la dernière, là, adopter le règlement concernant les maisons certifiées LEED. Donc, M. Lauzon, c'est à vous de... Oui, alors, oui, il Attention. s'agit du dernier point en discussion ce soir. Il s'agit de, on l'avait déjà annoncé, là, de mettre fin à notre programme de subvention des maisons certifiées LEED. Depuis que ça a été adopté il y a plusieurs années, le Code national du bâtiment a nettement précisé ces normes énergétiques. On ne trouve plus nécessaire, d'ailleurs, c'est un programme très peu utilisé, mais si jamais des gens voulaient en profiter, on laisse le règlement s'appliquer jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et après ça, le règlement sera abrogé définitivement. Ce soir, on annonce son abrogation pour l'année prochaine. Alors, je propose d'adopter le règlement 931-1, lequel statue et comment on décrète l'abrogation du règlement 931. C'est bien dit. Voilà. Vous répétez, M. Lauzon? 937. L'abrogation. Merci. Correspondance, quelque chose de votre... Il y en avait. Donc, les temps ont changé. Il y a moins de postes, il y a moins de thèmes sur les enveloppes. En tout cas, moins d'enveloppes qui rentrent. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a une correspondance régulière, mais de façon formelle, pour la séance du conseil, il n'y a pas de demandes qui sont déposées. Bien, donc, on passe maintenant à la période de questions sur les éléments qui ont été proposés, décidés ce soir. Alors, je ne sais pas s'il y a des clarifications. L'information était claire. On vous invite à... Le changement de règlement pour les certifications LEED, c'est parce qu'il n'y en a pas assez de demandes ou vous décidez que vous ne donnez plus de subventions ou il y a une autre raison? Je voudrais juste comprendre Ouais, vraiment ben, bien la situation. Moi, ce que j'en ai compris, ça date un peu de plusieurs années. Il s'agissait d'un promoteur qui s'était servi de la maison libre pour vendre plusieurs maisons. Ouais. Puis ça avait fonctionné pour quelques maisons. Mais il n'y a pas eu d'autres demandes. Je cherche peut-être deux par année. L'objectif, c'est que j'en comprenne, parce que ça fait quand même, on a fait cette personne il y a 4 ans. Et on avait décidé d'abroger à l'époque. Ça ne s'est pas rédigé comme ça dans le règlement final. Parce que la subvention n'était plus aussi justifiée compte tenu des exigences actuelles du Code national du bâtiment, qui est beaucoup plus sévère qu'il était quand on a adopté ce règlement-là il y a quelques dizaines d'années. Et c'était plus lourd, on cherchait à alléger la réglementation. Mais on laisse le temps aux gens qui veulent en profiter une autre année. On cherche à ne pas traîner quelque chose qui est beaucoup moins utile qu'il était au début. C'est une subvention de quelle teneur? Est-ce que c'est en quel pourcentage?
C'est un crédit de taxe qui était dégressif sur 3 ans. Ah, OK. Donc, on commençait de mémoire, là, c'était, on donnait 50 25 OK. Parce que, étant donné que la municipalité a des préoccupations environnementales, je trouve que c'est un beau plan. Je me dis c'est encourageant de stimuler ces constructions-là. Puis je me demande pourquoi l'arrêter si. Mais c'est une question aussi de priorité financière. C'est sûr que les choses ont évolué. M. Lauzon l'a dit. Je pense que il y a des alternatives de plus en plus accessibles sans qu'il y ait la certification LEED. Alors, c'est aussi une question de priorité financière, là, de regarder un peu toutes les subventions, de voir lesquelles sont absolument nécessaires. On vient de finir aussi un exercice budgétaire. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas du tout parce que la municipalité souhaite ne pas voir les constructions vertes, mais pour ce qui est d'une aide financière, pour la certification LEED en tant que telle, on a considéré que c'était plus nécessaire, une priorité financière. Un argument peut-être additionnel, c'est que beaucoup de gouvernements donnent maintenant des subventions pour des statuts d'isolation et autrement. Donc, la place est prise là. On n'a pas besoin d'être là. OK, merci. Bien, autre question? Oui. Ouais, c'est un commentaire seulement. Oui. Merci pour Philippe Pichet. Excusez-moi. Merci pour d'avoir confirmé qu'on peut aller au parc Catch-Pas sans les laisses prochaines. Ça va rassurer beaucoup de monde. Il y a une belle communauté qui s'est établie dans le parc. On a même un groupe Facebook pour rapprocher le monde qui utilise le parc. On est rendu à plus de 125 personnes dans ce groupe-là. Ça fait qu'il y a un intérêt. Fait que c'est bon, ça va rassurer du monde de ne pas avoir peur de recevoir un ticket. Merci. En effet. Merci. Merci de prendre soin aussi des lieux publics avec l'enjeu de l'utilisation avec les chiens et ce qui s'ensuit. Alors, ben merci. D'autres questions dans la salle, des commentaires à distance? Qui sait? M. Brault? Non, je taquine. Bien. Alors, il y a des soirs comme ça, mais je sens que ça va être pour la prochaine séance. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'autres questions, dans le fond, on a rendez-vous la semaine prochaine, donc à 19 h. Alors, ce mardi prochain, je pense que c'est le 12 décembre, on va être plus dans l'esprit des fêtes, en tout cas moi, personnellement, mais ceci dit. Donc, l'idée de se rencontrer, de présenter le budget. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à vous présenter. Puis aussi le plan triennal d'immobilisation. Donc, on va pouvoir répondre aussi à vos questions, puis s'approprier davantage les données financières de la municipalité qui sont bonnes, mais qui demandent quand même un effort particulier pour arriver à contenir les dépenses qui sont au rendez-vous. Alors, je m'arrête là-dessus pour garder les informations pour la semaine prochaine. Je vous donne un rendez-vous. Ça va vraiment me faire plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous par la suite vers 20 h. On imagine habituellement, ça prend 45 minutes, 60 minutes pour le budget, le PTI. Alors, voilà pour ma part. Donc, de votre côté? Voilà. Alors, bien écoutez, je prendrai une proposition pour lever cette séance ce lundi soir de décembre. Oui. Monsieur J'ai Bousquet. l'honneur de remercier les gens qui ont bravé la neige pour venir nous rencontrer. C'est bravo. Et puis, je propose la levée de la séance. Oui, merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes de votre participation.